Détaillons le fichier pour auto-entrepreneur qui permet d'importer de son compte bancaire les opérations effectuées, de les catégoriser et sous-catégoriser pour en tirer un onglet Finances permettant de voir les entrées et sorties d'argent par catégorie et sous-catégorie et bien sûr par mois. Ce fichier étant un exemple pour un moniteur d'auto-école, on a aussi la possibilité de suivre plus précisément les heures prestées, les kilomètres parcourus et l'essence consommée par jour. Tout cela se fait avec des formulaires Excel qui sont liés automatiquement à des tableaux spécifiques. Créons le menu sélection des catégories. Et donc pour cela, il faut remettre dans le contexte que nous avons cet onglet entrée-sortie et que nous avons les colonnes de A jusqu'à D qui doivent être importées du compte bancaire. Et donc la colonne F et G doivent être remplies par un formulaire par rapport à la ligne sur laquelle on est. Alors ici, je vais tout simplement juste mettre enregistrer le macro pour pouvoir créer un raccourci en même temps clavier, un raccourci clavier. Donc ici, on va pouvoir faire CTRL A et la macro se déclenchera et donc nous permettra d'ouvrir le formulaire pour pouvoir sélectionner notre catégorie et sous-catégorie directement sur cette page, sur cet onglet. Alors l'idée, bien entendu, ici, ça va être d'abord de construire une macro qui va nous permettre, bien entendu, de déclencher l'ouverture du formulaire et ensuite bien entendu de créer ce formulaire et sur ce formulaire on aura du coup deux menus déroulants. Alors lorsqu'on regarde la première macro ici à l'écran, celle qui sera déclenchée en faisant CTRL A, tout simplement ce qui va se passer ici c'est quoi? C'est qu'on va vouloir lancer donc le formulaire et donc on le créera juste après. Et ce formulaire nous permettra de sélectionner la catégorie et la sous-catégorie. Et une sous-catégorie dépendra bien entendu de la catégorie sélectionnée. Et en fait, avant ça, on va vouloir aussi bien entendu identifier la ligne de référence, c'est-à-dire en fait la ligne qui est en cours, qui est sélectionnée, sur laquelle nous souhaitons en fait rajouter cette catégorie et sous-catégorie. Alors on va procéder du coup en deux temps. Là on a les premières bases entre guillemets, on a les premiers commentaires de cette macro, mais très important en fait tout de suite. On va créer cette variable refline pour plus tard, mais surtout on va s'intéresser au formulaire et donc créer le formulaire qui sera tout simple du coup. Alors on part de 0 tout simplement ici. On va avoir du coup un menu déroulant catégorie, un menu déroulant sous-catégorie et les boutons valider et annuler. Sachant bien entendu que le choix sur catégorie influera les choix disponibles pour la sous-catégorie. Donc, on recommence du début pour ce formulaire. Pour annuler, on met toujours unload et suivi du nom du formulaire, donc rien de très spécifique ici. Et sur le initialize, en fait ici c'est très simple. On va initialiser le formulaire sur un seul élément, sur le premier menu déroulant qui est donc la catégorie. Si vous vous souvenez des vidéos précédentes, les choix de catégorie du menu déroulant sont en fait sur l'onglet paramètres. Et donc ici, on réutilise un code qu'on avait déjà utilisé pour d'autres formulaires. C'est-à-dire qu'ici, on va lancer finalement la description des variables publiques. Et on va trouver la dernière ligne de la colonne où nous avons le choix de catégorie. Et on va tout enregistrer dans un tableau virtuel et mettre ça dans le menu déroulant. Donc ici, vraiment rien de spécial. Maintenant, très important, ici, on va double-cliquer en fait sur le menu déroulant catégorie, ce qui va nous créer tout de suite une private sub combo box catégorie change. Et c'est comme ça qu'on va déclencher finalement la gestion d'événements. Donc l'événement ici c'est quoi? C'est quand on va sélectionner une catégorie différente dans ce menu déroulant catégorie, et ben on va déclencher une remise à jour finalement des choix disponible dans le menu déroulant sous catégorie. De sorte à ce que par exemple, lorsque je vais sélectionner ma catégorie voiture, par exemple, je vais avoir le choix entre assurance, essence, etc., etc. Mais dès que je change ma catégorie peut-être en, je sais pas moi, course, hop, tout de suite après j'ai mes sous-catégories qui sont liées à ça. Donc de cette manière, qu'est-ce qui va se passer? C'est d'abord on va déjà vérifier finalement la valeur du menu déroulant catégorie, c'est-à-dire que si c'est vide, on n'a pas besoin de mettre des sous-catégories puisqu'il n'y en aura pas. Et donc ici, on commence par une condition, si la valeur du menu déroulant catégorie est différente de vide, alors on fera quelque chose. Et donc une fois qu'on a cette catégorie, il va falloir du coup l'identifier. Et puis ensuite faire une boucle sur notre liste qui lie les catégories et sous-catégories.
afin finalement d'ajouter au fur et à mesure l'ensemble des sous-catégories qui correspondent à cette catégorie. Alors, cela est possible parce que nous avons aussi notre onglet paramètres qui va lister en fait ces choses-là. Hein. Dans notre onglet paramètres, nous avons une colonne pour les catégories et nous avons 2 colonnes après qui va faire le lien entre les catégories et les sous-catégories, et c'est là-dessus que nous allons faire notre boucle ici présente. Pour cela, on va donc créer quelques variables. Bon, la première ici dont on va avoir besoin, c'est category as string, donc une chaîne de caractères, et c'est donc la valeur du menu déroulant combo box catégorie, ici que j'ai appelé. On va donc poursuivre ici, et donc pour poursuivre, il va me falloir une autre variable qui va s'appeler last row, donc dernière ligne, ici qui va nous permettre d'identifier du coup bien entendu la dernière ligne de notre tableau de paramètres où nous avons la liste des catégories et sous-catégories. À savoir ici bien entendu que nous allons en fait utiliser pour identifier la colonne la variable publique call par sous-catégorie que j'ai créée précédemment. Donc je me permets de me référer aux vidéos précédentes si jamais vous ne les avez pas vues, pour avoir un peu plus de compréhension là-dessus. Alors, pour notre boucle, c'est simple, on va faire donc notre boucle classique de la ligne 1 jusqu'à la dernière ligne. Et en fait, ici, on va tout simplement vérifier notre condition, c'est-à-dire que si la catégorie qui est écrite sur notre tableau paramètres dans la première colonne est égale à la catégorie qu'on a choisie dans le menu déroulant du formulaire, alors on va rajouter notre sous-catégorie. Pour ajouter notre sous-catégorie, c'est comme n'importe quel combo box quand on load les informations à la main, on va utiliser la fonction add item. Que nous allons faire tout simplement maintenant, voilà, .add item, et c'est là qu'après on met tout simplement la valeur de la sous-catégorie. Une fois qu'on va avoir toutes ces informations-là, entre guillemets, renseignées ici, on va être plus ou moins opérationnel déjà, pour tout simplement afficher le formulaire avec un choix qui va changer, un choix de sous-catégorie qui va changer par rapport à la sélection de catégorie. Ici, je vais tout simplement rajouter une chose avant, c'est bien entendu de vider la combo box, le menu déroulant sous-catégorie. Tout simplement parce qu'effectivement, ça va sinon toujours se rajouter au fur et à mesure sur la liste. Et donc on va arriver avec une liste grande avec toutes les sous-catégories finalement et ça ne marchera plus. Donc il faut tout le temps repartir de zéro. Maintenant qu'on a fait cela, et du coup dans notre première macro, dans notre premier test, on va pouvoir mettre uformCategory.show, ce qui va nous permettre tout simplement d'ouvrir le formulaire. Et donc ici, je me mets sur le tableau, sur l'onglet Entrée-Sortie, je fais CTRL A et pas de souci, je vois mes 2 catégories. Et pas de sous-catégorie, c'est normal, puisqu'effectivement, pour l'instant, dans mon onglet paramètres, je n'ai rien mis. Alors, je vais rapidement mettre juste voilà, une catégorie voiture et puis sous-catégorie assurance et maintenance, pour pouvoir relancer la macro à partir de l'onglet. Et voilà, du coup, maintenant, lorsque je sélectionne voiture, j'ai mes choix assurance maintenance, mais dès que je sélectionne impôt, ça revient à vide, puisque du coup, je n'ai pas rajouté de sous-catégorie pour le moment. Donc on est plus ou moins déjà prêt. Tout ce qui va nous manquer maintenant, c'est la référence à la ligne en cours, donc la ligne sélectionnée. Et donc pour cela, tout simplement, on va faire la variable, donc refligne égale activeCell.row, ce qui va nous permettre de récupérer du coup l'identification de la ligne. Ce que je vais faire, par contre, comme je vais avoir besoin d'utiliser cette variable à différents endroits, je vais en fait enlever la déclaration de cette variable de la macro et je vais la déclarer en public. Comme ça, elle sera disponible à tout moment. Et maintenant que j'ai cette référence, il me suffit tout simplement d'aller dans mon code de formulaire et de rajouter la dernière étape qui est donc le bouton valider. C'est-à-dire que lorsqu'on a choisi notre catégorie et sous-catégorie, qu'est-ce qui va se passer? On veut tout simplement coller les informations directement sur le tableau Excel. Et donc ici, on a principalement 2 étapes, vérifier valeur et ajouter les informations sur la ligne en cours. Donc pour ajouter les informations en ligne en cours, ça va être très bien, on va utiliser la fonctionnalité with, donc avec l'onglet qui est dans la variable WS entrée-sortie. On va faire .cells ref ligne, donc la référence de la ligne en cours, et donc la colonne, là que je n'ai pas en tête, donc on va tout simplement juste mettre 2 guillemets pour l'instant. Et ça va être du coup d'abord la valeur de la catégorie et la deuxième colonne qui va être en fait la valeur de la sous-catégorie, donc menu déroulant combo box sous-catégorie.
Et donc ici, on n'aura plus qu'après à fermer le formulaire, hein, je le mets rapidement ici. Donc fermer le formulaire, c'est onload et puis après le nom du formulaire. Voilà, et vérifier les valeurs. Alors là, ça c'est tout simple, c'est par habitude, hein, c'est juste s'assurer qu'il y ait bien une catégorie et sous-catégorie qui ont été choisis par l'utilisateur. Parce qu'effectivement, bah, si c'est vide, on ne va pas aller renseigner le tableau, ça sert à rien. Et donc là, du coup, on fait juste une petite condition de vérification pour dire attention, vous avez validé, mais vous n'avez pas choisi de catégorie ni de sous-catégorie. C'est quand même préférable avant d'aller coller les informations finalement qui seraient vides. Je vais juste renseigner ici les colonnes catégorie et sous-catégorie, donc F et G. Et maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir tester et donc se mettre sur ma ligne ici 2, CTRL A. Et donc je vais pouvoir sélectionner une catégorie, voiture, assurance, par exemple valider, et hop, pas de souci, tout s'est bien mis dans ma colonne F et G. Alors là, je vais quand même rester sur la ligne numéro 3, donc je vais faire comme si je rentrais une date. Voilà, pas de problème. Hop, je vais faire CTRL A pour lancer mon petit formulaire. Et voilà, donc comme vous voulez voir, tout marche bien. Il ne nous reste plus que maintenant à faire notre petit onglet Finance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous sera utile. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des fichiers et les télécharger, n'hésitez pas sur ma page Patreon, hein, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi m'aider et me soutenir en vous abonnant ou d'ailleurs en regardant une autre vidéo. Vous pouvez aller sur ma page auteur sur Amazon et bien entendu commenter ou partager cette vidéo. Bonne journée à tous!